Cette vidéo a été séparée en 3 parties distinctes et voici la première. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Solo Quart de Cercle. Dans ce nouvel épisode, on va parler de Fatal Fury City of the Wolves, un jeu de combat développé par SNK et sorti en avril 2025 sur PC et différentes consoles. Là, je suis sur la version PC et ensemble, on va voir un peu comment sont faits les menus et ce genre de choses. Je vais pouvoir vous présenter le très bon mode solo que ce jeu a développé. On va commencer par les menus. Donc c'est un menu en rectangle avec en haut à gauche, enfin plutôt non, je vais commencer ici. Quand vous allumez le jeu, vous êtes sur mode hors ligne. À sa gauche, il y aura les options. En haut, le mode en ligne. En diagonale au gauche, le mode EOST, qui est le mode que je vais surtout présenter ici. Et à sa droite, tout un tas d'options de personnalisation, donc les galeries, le jukebox et ce genre de choses. Je vais pas y aller et je vais pas le présenter. Dans le mode option, vous pouvez régler les musiques, les sons et les touches. Vous pouvez choisir de jouer en mode intelligent ou en mode arcade. La différence, c'est qu'en mode intelligent, tout ce qui est quart de cercle, les combos avec le motion input se fait avec une seule touche. Et en mode arcade, c'est avec les quarts de cercle et les configurations normales. Ce qui fait qu'il est très facile à prendre en main pour quelqu'un qui débute dans un jeu de combat. Moi je vais rester en mode arcade et on va faire tout de suite un petit tour dans mode hors ligne. Le menu parle pas, donc ici, là c'est de la mémorisation, j'avais fait un petit tour de Be My comme ça. Il y a un mode hors ligne, un mode arcade, un mode training classique, un mode training défi, des modes versus spéciaux et ce genre de choses. C'est plutôt pas mal, il y a du time attack, donc essayez de battre les ennemis le plus rapidement possible. Il y a un mode survie, des modes défi, enfin il y a à peu près tout. Et voilà, quand vous rentrez, là par contre il parle. Seulement quand le choix est sélectionné. Un truc qu'il faudrait savoir, enfin qu'il faut bien mémoriser dans ce jeu, c'est que déjà ça commence par demander la map. Ça c'est plutôt rare, d'habitude les maps sont demandées après la sélection de personnage, là c'est avant. Et il a deux types de menus de personnages, celui qui est en training, qui est un menu d'une seule ligne avec des personnages qui vont de gauche à droite. On commence par le 8ème personnage qui est Rock Howard. Et il y a des personnages juste à côté, sans qu'à sa droite il y a la sélection aléatoire. Et ce qu'il faut bien mémoriser, est-ce que je dois faire 2 fois B peut-être? Oui. C'est que dans le mode arcade, c'est pas le même menu de sélection de personnages. Là, c'est 3 colonnes. Oui, c'est ça, 3 colonnes et plein de lignes avec tout autant de personnages. Donc voilà, faut faire 2 menus séparés si vous voulez faire des menus pour bien mémoriser. Ça commence toujours par Rock Howard, ça change pas. Mais voilà, il y a 2 menus différents. Pour le mode arcade, les modes défi, ce genre de choses. Et il y a un menu pour le mode training et le mode EOST. On va aller en training. Et je vais prendre le personnage du DLC. Les DLC sont gratuits, en tout cas ceux de la première année. Le jeu coûte 60€ sinon. Et le Season Pass, le premier est gratuit. Donc comme j'ai déjà fini les scénarios de tous les personnages, je vais découvrir avec vous le nouveau personnage. Donc je sais qu'il est tout à gauche. Donc si Rock Howard c'est 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avec un petit tour d'OCR pour vérifier si c'est bien lui. Reconnaissance, sélection du niveau B. Port, murcielago barre oblique butch, arrobas paramètres son, sélectionné à niveau. Arrobas confirmé, arrobas oui. Fatal Fury, City of the Wolves. C'est moi-même qui l'ai dit et j'ai oublié qu'on commençait par la sélection du niveau, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On refait le tour. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Reconnaissance, choix du personnage, Andy Bogart, 57,4, Andy Bogart. City of the Wolves. No holding back. Et on fait comme d'habitude dans les jeux de combat un petit tour en training pour commencer et découvrir les personnages. Ce jeu a des motion input très communs entre les personnages, ce qui fait que quand vous avez appris un personnage, vous pouvez répéter les motion input, donc les quarts de cercle et ce genre de choses, avec les autres personnages, et ça fera des attaques qui leur est propre, mais ça fera à chaque fois quelque chose. Sachant qu'avec le mode intelligent, évidemment vous avez tous les combos bloqués dans les touches. Donc Andy Bogart, je ne le connais pas. Frère de Terry Bogard, un gars de la licence King of Fighters et Fatal Fury. Ce que vous entendez, SPG, c'est l'une des mécaniques du jeu.
c'est que vous pouvez choisir si c'est sur le haut de votre barre, le milieu de votre barre, la fin de votre barre. Et vous êtes plus fort quand vous êtes en SPG. Donc ça dépend en fait de votre niveau de points de vie. Ce que je recommande, c'est le mettre en fin de barre, comme ça vous savez quand il vous reste pas beaucoup d'HP. Pour le mode IOST, ça sera très bien. Sur la map, il y a du vent. Ok. Les sous sont vraiment pas mauvais. On entend bien quand le personnage fait des roulades, se déplace et tout. Et sinon pour les coups, c'est coup de poing léger, coup de poing moyen, coup de pied léger, coup de pied moyen. Et sur RTLT de base, moi je l'ai modifié pour que ça soit RTRB, c'est les deux points en même temps ou les deux pieds en même temps. Pour les coups plus forts. Et c'est ça qui va permettre de faire donc les spéciaux. Donc par exemple, si je fais quart de cercle, point léger classique, il fait une attaque. Il fait la même avec point fort, mais si je la fais avec RT, vous voyez, il fait une attaque IX en gros. Pareil pour les pieds. C'est l'IX avec les pieds, donc le double pied en même temps. Avec un seul pied. Un peu moins fort. Et les compétences IX, là, donc on utilise les deux pieds en même temps, sur la touche R, RBRT. Ouais, vous avez entendu overheat, ça veut dire que je suis en surchauffe, je les ai trop consommés. Il y a une barre qui se remplit à chaque fois que vous les utilisez. Et là, vous êtes un peu plus faible. C'est une mécanique qui existe aussi dans le dernier Street Fighter. Et du coup, il faut juste attendre. Donc sinon, après, le jeu, c'est un classique. Donc, quart de cercle arrière, ça fait un projectile. Quart de cercle avant, je pense que ça fait peut-être par accord, j'imagine. Ça, je sais pas. Droite, bas, droite. C'est littéralement Shoryuken, mais il le dit pas exactement. Pareil pour le pied. Ça va être plutôt un coup à faire en esquive. En avant, ça c'est un gros combo. Et il n'y a pas de droite, bas, droite. Et du coup, vous pouvez aussi casser vos combos. Genre là, je vais faire quart de cercle arrière, quart de cercle avant avec les pieds. Ça a interrompu. C'est le classique d'un jeu de combat, casser les combos, je peux en faire d'autres. Ce genre de choses. Et pour faire les spéciales, qui coûtent des barres, c'est double quart de cercle. Double quart de cercle. Plutôt sympa, on débugage. Autre mécanique du jeu, du coup, qui est de base sur la configuration de manette normale et sur RB, et du coup qui chez moi est sur LT. Vous entendez le petit bruit là, c'est une garde spéciale. J'ai oublié comment ils appellent ça, je sais plus si c'est le drive ou le rave. Non, rave c'est l'IX. Mais en gros c'est un bouclier spécial. Et quand vous êtes en SPG et que vous faites un coup spécial en appuyant avec cette touche là, ça fait la grosse ulti du personnage. Bon voilà, dès qu'il est en situation un peu critique, le SPG sa forme spéciale, ça fait la grosse spéciale. Et elle demande 3 barres alors que les autres demandent une barre globalement. Ça dépend de chaque personnage et tout. Et comme d'habitude avec du maïs, vous pouvez faire le tour des personnages. Donc voilà, là on maîtrise plutôt bien les personnages. Hop, hop. Et oui, il y a un shop aussi sur LB. Que j'échoue, hop là. Je suis pas très shop, je l'utilise pas souvent, donc j'ai oublié, mais voilà. Donc on va ensuite maintenant présenter le cœur du jeu. Donc j'ai compris comment se jouait le nouveau personnage Andy Bogart. Donc là les menus, bon je les connais. La rendre IOST, c'est Episode of Southtown, qui va être tout un tas de petites scénettes assez rigolotes. Il y a plusieurs options dans le menu, mais c'est l'option de base qui lance le scénario. Le reste, c'est de la galerie, du mini-jeu, des petites histoires, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Mais là, on va rester sur le gameplay. Donc, normalement, de base,
Je vais utiliser Océr, mais je dois être sur mon dernier personnage Reconnaissance utilisé en cours. qui est Otaru. Choix du personnage. Sous-Town astérisque. Otaru Futaba. EXP 26 000. Yeah, je suis sur Otaru. J'appuie sur une touche. Fatal Fury. City. Quand on finit le scénario avec un personnage, on le débloque en Southstone Plus, qui est une continuité. Je vais prendre le personnage d'Andy Bogart, je vais jouer avec et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et voilà, il y a un New Game Plus après, en gros. Du coup, ça doit être quelque part par Reconnaissance. Choix là. du personnage. Sous-Town. Andy Bogart. EXP. Voilà, Andy Fatal Bogart. Fury. City of the Wolves. Donc là, je le sélectionne. Là, il va vous demander plusieurs choses. Reconnaissance. Choix du personnage. Sous-Town. Andy Bogart. EXP. Histoire. EXP actuel. S.P.G. Style de commande. Couleur 1. Axel ratio. R. Arcade. Arrobas. Com. Donc, ce R. qui Axel demande ratio. Couleur 1. les couleurs, donc ça c'est le premier menu. Axel ratio. Le SPG se débloque au niveau 15 parce que le OST il fait en mode light RPG. On gagne progressivement des niveaux, donc pour l'instant j'y ai pas accès. C'est pour savoir à quel endroit de la barre vous voulez mettre cet endroit un peu super, vous pourriez débloquer votre ulti et tout, que je vous conseille de mettre à la fin du coup pour savoir quand vous perdez, quand vous êtes low life et ce genre de choses, mais après vous adaptez votre gameplay comme vous voulez. R. Arcade. Et à la fin arcade, donc ça c'est le mode de touche entre le mode arcade et le mode intelligent. Vous pouvez moduler à chaque fois par rapport à ce que vous préférez. Donc moi je vais rester en arcade, je peux changer les couleurs. Et pour l'instant, je ne vais pas changer autre chose. Et donc on est parti avec Andy Bogart. Et donc comment ça se passe? Ça va être des petites scénettes avec du texte. Fatal Fury. Et ici c'est globalement l'OCR qu'on va utiliser pour le lire. Reconnaissance. Andy Bogart pousse un grand soupir, tellement fort que tous les passants non loin n'ont pu l'entendre. Arrobas passef. Arrobas suivant. Fatal. L'inquiétude se lit sur le visage du frère cadet de Terry Bogart, le loup affamé légendaire. Arrobas passef. Arrobas suivant. Fatal reconnaît en ce moment sa plus grande source d'inquiétude est Okutomaru, son cher protégé. Arrobas passef. Arrobas suivant. Fatal reconnaît il se trouve que Okutomaru habite actuellement à Southtown, tout seul. Arrobas passef. Arrobas suivant. Fatal depuis qu'il s'est installé, il n'écrit ou n'appelle que rarement, et lorsqu'il écrit, il n'envoie même pas de photos. Arrobas passef. Arrobas suivant. Fatal reconnaît Andy s'est imaginé à quel point son élève a grandi en ville, idéalement, vie heureux et en bonne santé. Arrobas passef. Arrobas suivant. Fatal reconnaît de nouvelles, bonnes nouvelles, mais impossible de ne pas se faire de soucis pour le garçon. Arrobas passef. Arrobas suivant. Fatal reconnaît dans les rares lettres que Okutomaru a envoyées à son maître, il a insisté sur le fait qu'il se porte bien tout seul. Arrobas passef. Arrobas suivant. Fatal reconnaît pourtant, Andy se demande toujours si le garçon se surmène, s'il mange correctement, et ainsi de suite. Arrobas passef. Arrobas suivant. Fatal reconnaît Andy, inutile de rester là à me tracasser. Direction Southtown pour espionner eux, je veux dire, pour voir ce qui s'y passe. Arrobas passef. Arrobas Fatal Fury. Fatal Fury. Ok, donc là c'est des petites scénettes qui vont expliquer un peu de lore et ce genre de choses. Elles peuvent être faites dans le sens que vous voulez. Il n'y a pas spécifiquement d'ordre à chaque fois. En fait, ça va vous donner un peu plus sur les relations entre les personnages, le lore et tout. C'est assez sympathique, ça prend pas trop. Certains vont préférer des cinématiques et ce genre de choses. Moi j'aime bien. Après, le jeu se concentre vraiment sur son gameplay et les parties de combat. Reconnaît Andy, oh, je me rappelle cet endroit point, arrobas passé, arrobas suivant. Fatal reconnaît, il ferme les yeux et se retrouve transporté dans le passé, se le remémorant comme si c'était hier. Arrobas passé, arrobas suivant. Fatal reconnaît chien, GRR. Waf, waf. Arrobas passé, arrobas suivant. Fatal reconnaît Andy, a atterri, au secours point. Arrobas passé, arrobas suivant. Fatal reconnaît Andy, fait partir ce chien m'a mordu, arrobas passé, arrobas suivant. Fatal reconnaît Terry se précipite aux côtés de son petit frère en larmes. Arrobas passé, arrobas suivant. Fatal reconnaît Terry, Andy. Est-ce que ça va? T'inquiète, je vais le faire déguerpir. Arrobas passé, arrobas suivant. Fatal reconnaît Terry, allez, va-t'en, sale cabot. Laisse mon frère tranquille. Arrobas passé, arrobas suivant. Fatal reconnaît Terry lance un regard noir au chien. Ils se font face en silence jusqu'à ce que le chien cède face au regard de Terry. Arrobas passé, arrobas suivant. Fatal reconnaît chien, GRRR. 5, arrobas passé, arrobas suivant. Fatal reconnaît avec un dernier grognement, le chien part, laissant les deux garçons seuls. Arrobas passé, arrobas suivant. Fatal reconnaît Terry, tout va bien, Andy. Tu ne risques plus rien. Où est-ce qu'il t'a mordu? Ça te fait mal. Arrobas passé, arrobas suivant. Fatal reconnaît Win, Andy, je déteste les chiens. Arrobas passé, arrobas suivant. Fatal reconnaît. Fatal reconnaît. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo.